Nous démarrons Be'ezrat Hashem. Donc là, c'est ce Shabbat, c'est Parashat Shemot. Nous sommes le jeudi 19 Tevet, plus exactement le 20 Tevet, parce que la journée d'aujourd'hui, c'est le 19. Ce soir, c'est déjà le 20, c'est la Iloula de Rabbi Yaakov Behsera, Alav Shalom, la Iloula de Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Maimon, Rambam, et aussi la Iloula de Rav Avinu. Donc le 19, le 20 Tevet, 5783, 12 janvier 2023. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, sera s'identifier à nos pères, sauver par nos pères. Tout est lié. Ici, la Torah nous parle, dans le parachat de Shemot, le premier pasouk, nous parle des Bnei Israël qui sont descendus en Mitzrayim. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici les noms de Bnei Israël. Habaim Mitzrayima, arrivé en Égypte. Et Yaakov, avec Yaakov. Ish Uveto, chaque homme et sa famille, Baou, sont venus. Donc ici, la Torah nous décrit l'arrivée des Bnei Israël en Mitzrayim. En réalité, ils sont déjà arrivés avant, puisque dans la paracha de la semaine dernière, de Vaïga à la fin de Bereshit, Vaïchi, nous voyons déjà que Yosef avait dit à son père de descendre avec ses frères. Ils étaient déjà descendus. Et on avait déjà énuméré les noms. Et on a parlé de Yaakov Avinu qui est arrivé avec ses enfants. Et là, la Torah redémarre. Voici le nom de ceux qui sont arrivés en Mitzrayim. Demande le Chafetz Chaim Alav Shalom dans son livre Chafetz Chaim à la Torah. Il dit, mais la Torah n'avait pas besoin de préciser que Yaakov est venu avec eux, puisque tous ces détails sont déjà marqués dans les parachutes précédentes. Il fallait tout simplement écrire « Voici les noms des Bnei Israël qui sont arrivés en Mitzrayim ». Que veut dire le terme « Et Yaakov » ? Avec Yaakov. Déjà, on a dit « Bnei Israël », le nom des enfants de Israël. Qui c'est Israël ? C'est Yaakov Avinu. Donc, ils sont venus avec leur père, comme nous avons vu à la fin du livre de Bereshit. Pourquoi la Torah reprécise « Et Yaakov » ? Avec Yaakov. Regardez ce que nous dit le Chafetz Chaim Alav Shalom. Il dit le Chafetz Chaim que les Shvatim, lorsque Akadosh Baruch Hu leur a annoncé qu'ils devaient descendre en Mitzrayim, les Shvatim n'étaient pas prêts à descendre. Ils ont dit, mais est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire aller en Mitzrayim ? Nous avons des Shvatim, Tzadikim, 12 Shvatim, moi Yosef qui était déjà en Égypte, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et on demande à ces Bnei Israël Kadosh, saints, sacrés, d'aller plonger, d'aller immigrer vers un pays lointain, un pays de l'extrême impureté, où le Chachamim nous dit dans le Midrash que Mitzrayim avait atteint les 50 degrés d'impureté qui existent au monde. Comment imaginez-vous que le Bnei Israël allait s'aventurer dans un pays pareil en sachant le risque qu'ils couraient, chas v'shalom, de déclencher l'assimilation de leurs enfants, leur propre assimilation, et chas v'shalom risquait de s'effacer totalement du peuple juif en se mélangeant dans ce pays-là. Donc les frères n'étaient pas prêts à descendre, les frères n'étaient pas d'accord de descendre. Mais lorsque Yaakov Avinu leur a dit « Je viens avec vous, je descends avec vous », là les frères étaient consolés. Les Shvatim étaient d'accord de descendre. Ils savaient que si le patriarche est là, le Zaken est là, le Sava Kadisha, le grand-père est là, eh ben, il y a une protection. Là, effectivement, il y avait le décret, la Xéra des 400 ans de Galout, mais à leur tête, il y avait le chef, le Tzadik Ador, Yaakov Avinu, Bchira Avot. Là, ils étaient d'accord de descendre. Ils disent Chafetz Chaim, eh bien, c'est ce qui a marqué dans le Pasuk. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici le nom des Bnei Israël, Habaim Mitzrayima, qui arrivent en Égypte, ce pays impur, et Yaakov. La condition sine qua non, c'était
avec Yaakov. C'est ça le Et Yaakov. On savait très bien qu'il était avec eux. Mais la Torah tenait à préciser, dit Chafetz Chaim, que l'élément qui les a encouragés, réconfortés et rassurés d'aller en Égypte, c'est Et Yaakov. Parce que le père de famille était là. Le père de famille, le dirigeant était là, le tzaddik était là. Et Yaakov, avec Yaakov. Ish ou Beto, chacun avec son foyer, Baou sont arrivés en Mitzrayim. Donc, dire Chafetz Chaim, c'est parce que Yaakov était avec eux qu'ils ont accepté de descendre. Autrement, ils ne seraient pas descendus. Le risque était terrible. C'était une Xera Ayom Venora. Comment aller dans un pays, courir ce risque, d'assimiler ses enfants? Qui va prendre ce risque? Eh bien, si il y a le Gadolador, le Tzaddik avec, eh bien, on peut y aller. On peut être tranquille parce qu'on est protégé par le Gadolador. On raconte que le Chafetz Chaim lui-même, vous voyez, ça c'est le chidouche que le Chafetz Chaim a dit sur cette paracha. Mais lui-même, le Chafetz Chaim a vécu des événements similaires. À une certaine époque, voyant qu'il était très âgé et très fatigué, le Chafetz Chaim avait décidé d'immigrer en Israël. Eretz HaKodesh. Il n'y avait pas encore l'État juif, mais la Terre Sainte était là, depuis tous les temps. Et Chafetz Chaim avait décidé d'aller en Eretz Israël, qui n'était pas encore Eretz Israël, c'était la Palestine, mais Eretz HaKodesh, la terre promise. Et un des Gdoléadors de son époque qui s'appelait Rav Chaim Ozer Grozhinsky, Alav Shalom. Rav Chaim Ozer lui a dit, mais Chafetz Chaim, comment maintenant tu décides d'aller en Eretz? Mais que vont devenir ce troupeau qui sont en Lituanie, en Europe, tous ces juifs, tous ces yeshivot qui étaient en Lituanie? Qu'est-ce qu'ils vont devenir si tu pars? Tu vas laisser tout le monde. Alors le Chafetz Chaim lui dit, mais tant que j'étais jeune, tant que j'étais fort, je pouvais combattre, j'avais la force de combattre, d'influencer le monde des yeshivot, le Olam HaTorah. Mais maintenant je suis vieux, je suis fatigué, je n'ai plus de force. Donc il faut bien que je parte en Eretz. Vous savez ce que Rav Chaim Ozer Grozhinsky lui a dit? Toi, Chafetz Chaim, tu te sens faible et fatigué, mais sache que Rav Israël Salanter, Alav Shalom, un des grands Baalei Moussar, avait dit que lorsque le grand-père est à table et que tous les enfants sont autour de la table, eh ben, les enfants et petits-enfants sont respectueux. Pourquoi? Parce que le grand-père est à table, le grand-père est là, les enfants et petits-enfants ne bougent pas. Il lui a dit, Ozer Grozhinsky, Chafetz Chaim, tu te sens faible, tu te sens fatigué, tu crois que tu es inutile. Pas du tout. Ta présence déjà, ta présence en Lituanie va protéger l'âme Israël. Les gens seraient gênés d'affronter, de t'affronter, de faire quelque chose contre ta volonté. Voilà ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce que nous voyons de ces histoires-là? Nous voyons le Kohar des Skenim, la force de nos pères, la force de nos dirigeants. C'est ça qui maintient le peuple juif. Lorsqu'on se déconnecte de nos pères, de nos grands-parents, de nos patriarches, Chas v'Shalom, c'est la fin. C'est la fin de tout. Donc nous avons besoin de nos skenim, nous avons besoin de nos talmidei chachamim. Et c'est comme ça que ça se transmet, et c'est comme ça qu'Am Israël tient. Et dit le Chafetz Chaim, c'est incroyable, c'est lui-même, cette histoire est arrivée avec lui-même. Et lui-même, il dit ce chidouche sur la paracha de cette semaine. Aba'i Mitzrayma et Yaakov. Voici les bénis Israël qui arrivent au Mitzrayim avec Yaakov. Que veut dire avec? C'est-à-dire la condition, c'est parce qu'il est là que nous arrivons. Si Yaakov Avinu n'était pas là, on n'avait pas pris le risque de venir. Je ne sais pas comment ils auraient fait, dans l'absurde, parce que la Xéra était là, Kadosh Baruch Hu avait décrété que l'Israël devait aller en exil. Mais nous voyons en tous les cas que leur assurance était le Saba Kadisha, le grand-père, Yaakov Avinu alav shalom. Ça, c'était le corps des tzadikim, le corps des skenim. Lorsqu'on pense à ces skenim, alors on tremble. On n'ose pas faire certaines choses que nos grands-parents n'auraient pas voulu, que nos maîtres n'auraient pas voulu qu'on fasse. On est gêné d'eux, on a honte d'eux. À part le fait qu'il faut leur obéir, il y a déjà la gêne et la honte.
de ces tzadikim-là. On raconte que le Midrash nous rapporte dans Yosef Hatzadik. Je vais vous lire ce que dit la Torah dans la Parashat Vayeshev. Rappelons-nous, il y a quelques semaines, nous avons lu Parashat Vayeshev, la fameuse histoire de Yosef Hatzadik avant qu'il passe à la prison, avant d'être emprisonné. Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères. Il arrive en Égypte, racheté par Potiphar. Potiphar l'engage chez lui. Donc, il fait son travail, il se coupe de sa comptabilité, de ses comptes, etc. Et que tous les jours, Yosef Hatzadik venait tranquillement faire son travail. Et puis, la Torah nous raconte que la femme de Potiphar a mis ses yeux dessus. Et il était tellement beau, elle voulait vivre avec lui. Mais Yosef a toujours refusé. Il a dit, Chas Shalom, comment je peux faire une chose pareille? Prendre la femme de mon maître, Chas Shalom. Et en plus, la Torah dit des choses très graves sur cela. Malgré tout, un jour, le dit Midrash, il y avait une fête. Tous les gens ont été dans cette fête. Et la femme de Potiphar a dit à son mari, moi je suis malade, je ne peux pas aller. Mais c'est un coup qu'elle avait monté, parce qu'elle a dit, c'est le meilleur moment pour pouvoir faire trébucher Yosef Hatzadik, cet employé de mon maître, de mon mari. Et ce jour-là, elle est restée à la maison, s'est couverte sous la couverture. Elle a dit à tout le monde qu'elle était malade et qu'on ne pouvait pas aller assister à cette fête. Yosef Hatzadik, il arrive tranquillement. Et à ce moment-là, elle l'incite, elle le pousse pour qu'il trébuche. Nous dit Rashi, regardez ce que le Passouk dit. Vayi kehayom hazé. Ce jour-là, Vayavu habaita. Yosef Hatzadik arrive à la maison de Potiphar. La asot melarto. Pour faire son travail. De quel travail s'agit-il? Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Sota, Daf Lamed Vav Amud Bet, page 36, côté B. La Gemara nous dit, que veut dire La'asot Melarto? Yosef Hatzadik est venu chez son maître pour faire son travail. Machloket, Rav ou Shmuel. Une discussion entre deux rabbanim du Talmud, Rav et Shmuel. Chadamar, La'asot Melarto Mamash. Un premier avis dit que Yosef est venu faire son travail, véritablement son travail, s'occuper de la comptabilité, gérer les biens de son maître. V'hadamar, la'asot tzrachav ima. Eh bien, un des chachamim dit qu'il est venu faire son travail, c'est-à-dire, ce jour-là, il y avait une faiblesse. Yosef Hatzadik Kaviachol avait une faiblesse. Il est venu, il était décidé de passer à l'acte, Chas v'shalom. Si je traduis les mots. La'asot tzrachav ima. Il est venu avec cette intention-là. Alors, comment se fait-il qu'après la Torah nous dit, elle l'a saisi par son habit? Ça veut dire qu'il s'est débattu, il ne voulait pas. Mais je ne comprends pas. Selon la Gemara dans Sota, selon un des avis, c'est qu'il est venu intentionné, mauvaise intention. Et pourquoi la Torah nous dit qu'elle l'a tenu saisi par son habit et il a lâché son habit et il s'est enfui? Mais alors quoi, il voulait ou il ne voulait pas? Nous dit Rashi, écoutez, ça c'est extraordinaire. Regardez ce que ça veut dire être sauvé par nos pères. Le srou des tzadikim, le srou de nos parents, la honte, la gêne. Nous dit Rashi, comme rapporte l'Agmara dans Masechet Sota. Pourquoi Yosef n'a pas trébuché? Puisqu'il était intentionné d'après cet avis. Et là, chez Nir Itlo, Demou Diokno Shel Aviv. Au moment où Chas v'Shalom il s'apprêtait à passer à l'acte, Nir Itlo, et lui est apparu du mout, l'image, Diokno Shel Aviv du visage de son père. Juste au moment de l'acte, avant de passer à cet acte Chas v'Shalom, il voit quoi? Il voit l'image de son père. Et à ce moment-là, Yosef Hatzadik, il craque. Il met toutes ses forces, il s'enfuit. Elle lui arrache son habit et il quitte le foyer, il quitte cette maison-là. Qu'est-ce que la Gemara Akdosha nous enseigne? La Gemara Akdosha nous enseigne que même dans des périodes d'être déjà un homme, ne doit pas se sentir fort et se dire « Ah moi, je peux tout affronter ».
faire très attention. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Le plus fort d'entre nous ne peut pas tenir à ces épreuves-là. Ce n'est pas pour rien que Yosef Hatzadik, on l'a appelé Yesod Olam, Tzadik Yesod Olam, parce que c'est quelque chose de terrible. Eh bien, nous voyons la faiblesse de l'homme, la fragilité de l'homme. Donc, on n'a pas à aller affronter, se jeter dans la gueule du loup, ne pas affronter les lions, ne pas dire « je peux ». Et d'ailleurs, certains Farshim expliquent que c'était aussi une erreur de la part de Yosef, parce qu'il a transgressé le sur de Ichoud. Nous savons très bien qu'on n'a pas le droit de s'enfermer avec une femme, ce qui n'est pas sa propre femme. Et le fait qu'il a trébuché sur cette chose-là, eh ben, il a empiété, donc il récolte les fruits de son œuvre, de son acte. Ichoud, c'est assour, c'est une chose très grave de s'isoler avec une femme étrangère qui n'est pas la nôtre. En tout cas, nous voyons là, Akadosh Baruch Hu a eu pitié de lui et de sa neshama. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait que son père, Yaakov, est venu. Son image est apparue à Yosef Hatzadik. Et vous savez que les tzadikim peuvent, à des moments bien précis, si Hachem leur permet, ils peuvent eux-mêmes venir prendre une forme humaine et apparaître à leurs enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pas tout le monde arrive à avoir ce mérite-là, mais certains tzadikim ont le mérite d'avoir cette chose-là. Yaakov Avinu. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même nous dit, et à la fin de Parashat Vayechi, la Gemara nous dit Yaakov Avinu lomet, donc Tubot. Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara dit quoi? Vechir, Hantu Hantaya Vekavru Kavraya, Savdu Savdaya. Comment peut-on dire que Yaakov Avinu n'est pas mort? Mais ceux qui ont fait des oraisons funèbres ont parlé de son décès. On l'a embaumé, on l'a enterré, on l'a emmené en Eretz pour l'enterrer. Comment? Les Chachamim nous disent Yaakov Avinu lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Nous dit la Gemara, c'est une dracha, c'est un enseignement d'un pasouk. Ma zaro kayam avur kayam. De la même façon que la descendance de Yaakov Avinu est éternelle, eh bien aussi Yaakov Avinu est éternel. Il est vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vivant? Ça veut dire son âme est toujours là. Mais pas seulement cela, le Rambam à la Torah dit, dans Parashat Vayechi, les tzadikim reviennent. Les tzadikim reviennent. Si Hachem leur permet de revenir, eh bien ils reviennent. Mais ils ne sont pas morts. On a l'impression qu'ils sont morts. La Torah dit qu'ils sont morts, mais c'est pas. Ils sont morts. Ils ne sont pas véritablement morts. Ils sont vivants. Mais à nos yeux, on voit des gens qui sont décédés. Et nous voyons dans cette paracha de Vayeshev, Nir'it lo demu diokno shel aviv. Il a vu l'image de son père. Et quand je vois cette Gemara là de Masechet Sota, mamash, ça me remplit d'émotion. Combien de fois nous sommes dans des situations où on a un doute. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais telle chose ou telle chose? Eh bien, à quoi il faut penser? Il faut avoir une décision claire. Qu'est-ce que mon père aurait dit? Qu'est-ce que mes parents auraient dit? Est-ce qu'ils seraient fiers de moi? Est-ce qu'ils seraient contents de moi de me voir dans une telle situation, d'agir ainsi, d'une certaine façon? Si vous sentez qu'ils ne seront pas fiers de nous, eh bien, il faut faire marche arrière. Et ce n'est pas seulement qu'ils ne seraient pas contents de nous, ils savent ce que nous faisons. Ils savent très bien ce que nous faisons. Et la Gemara d'ailleurs elle-même dans la Brachot, au début du premier pérec de Brachot, la Gemara a la même discussion. Est-ce que les Niftarim sont au courant de tout ce qui se passe ici dans ce monde? Elle rapporte plusieurs histoires de gens qui sont décédés et qui étaient gênés de tout ce qui se passait dans ce Ramazé, gênés de leurs enfants, de leur conduite. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire Nir it lo dmut yokno shel aviv. Yaakov Avinu s'est révélé à Yosef Hatzadik au moment où il était sur le point de fauter, puisque d'après une version de la Gemara, il était décidé de fauter. Il était intentionné. Mais nous voyons de là. D'après le deuxième avis, non, il est venu travailler tranquillement. Mais quelle que soit la situation, les Avot HaKadoshim sont là. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur image. Je vais vous amener un témoignage extraordinaire de mon maître, Rav Chaikin Alav Shalom, qui était le Rosh Yeshiva d'Exlema. J'ai eu le sroud d'étudier dans son shiur.
Et dans le shiur, j'ai étudié dans son shiur pendant 2 années. Et il avait dans son shiur la photo de son maître. Qui c'était son maître? Le Chafetz Chaim, Rav Israël Meir HaKohen de Radin. Et cette photo du Chafetz Chaim, elle était sur le mur du Beth HaMidrash, de la salle dans laquelle il donnait son shiur. Et un jour, il nous dit, vous savez, mes chers enfants, j'ai mis la photo de mon maître ici, maître Chafetz Chaim, le grand érudit, le grand gadolador, le grand tzaddik de la génération. Je l'ai mise dans mon shiur. Chaque fois que j'ai un doute dans certaines décisions, quoi faire? Je regarde la photo de Chafetz Chaim et je me dis, qu'est-ce que mon maître Chafetz Chaim aurait dit si j'avais fait ceci ou cela? Eh bien, j'obtenais automatiquement la réponse. Je n'avais plus de doute. Lorsque je regardais l'image du Chafetz Chaim, je n'avais plus de doute de mes décisions. Et il nous disait, Rav Chaikin, c'est comme ça qu'il faut vivre. Attachez-vous au Chafetz Chaim, attachez-vous aux tzadikim, attachez-vous à vos akdoshim, retenez vos parents, leur conduite, leur mémoire bénie, leurs souvenirs. Qu'est-ce qu'ils auraient dit de nous si Chas v'Shalom, ils nous voyaient dans telle ou telle situation? Est-ce qu'ils seraient gênés de nous ou bien fiers de nous? C'est comme ça qu'il faut réfléchir dans la vie. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est le chidouche du Chafetz Chaim que je vous ai dit au début. Et Yaakov, les Shvatim n'étaient pas prêts à venir en Misraïm seuls. Mais Chas v'Shalom, qu'est-ce que tu vas aller faire seul? Tu vas perdre tes plumes, tu vas t'assimiler, il ne va rien rester de toi et de ta Torah. Même si tu te prétends fort, tzaddik, rien. On n'a aucune protection, aucune. Un homme qui se jette dans une cage à Lyon, il ne faut pas qu'il s'étonne, qu'il se fasse dévorer Chas v'Shalom. Il n'y a pas de merci dans son âme, il n'y a pas de cadeau. Le Koach HaTum'a, la force de l'impureté est telle qu'un homme, il peut être le plus grand tzaddik, le plus grand Talmid Chacham, il peut chuter en une seconde, trébucher, devenir une poussière, rien du tout. La Gemara nous raconte dans le traité de Kiddushin, à la fin du Perek, de Masechet Kiddushin, il me semble que c'est Daf Pegimel ou Ayin Gimel, la Gemara nous raconte plusieurs histoires. La sensibilité et la fragilité de l'homme. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, un jour, il disait, je ne comprends pas les gens qui fautent, qui font l'adultère. Je ne comprends pas. Et la Gemara nous raconte qu'un jour, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a pris l'image, le corps d'une très belle femme. D'une très belle femme. Et cette très belle femme était exposée au sommet d'un palmier. Imaginez ça sur, je ne sais pas, quel pays. Et la Gemara nous raconte une histoire réelle. Et Rabbi Akiva était donc sur le bord d'un fleuve et il voit au bois du palmier, il voit cette femme qui était sur le palmier. Le Yetzer Hara l'a pris. Mais de qui on parle? On parle des Malachim. On parle de Rabbi Akiva, le grand tzaddik qui est monté. La Gemara nous dit Arba'a nichnesu le Pardes. 4 sont rentrés au Pardes, au verger. Rachid dit dans Masechet Hagiga, David Gimel. Qu'est-ce que c'est Pardes? C'est Rakia. 4 tzadikim sont montés au ciel pour voir les anges, comment ça fonctionne là-haut. Et un d'entre eux, c'est Rabbi Akiva. Et la Gemara dans Kiddushin nous dit le même Rabbi Akiva. Il voit une femme, très belle femme, au sommet d'un palmier, mais qui n'était rien d'autre que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, avec cette image humaine. Il l'a vu, il a été pris d'un coup de foudre. Il a grimpé le palmier. Il a grimpé avec une force, une puissance incroyable pour aller fauter le fameux Rabbi Akiva. Nous dit la Gemara, au milieu du palmier, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a repris sa forme de Yetzer Hara, de mauvais penchant. Il lui dit Akiva, Akiva, tu vois maintenant, toi tu te moquais de ceux qui fautent, que c'était grave et que c'était qu'ils ne peuvent pas se retenir et que tu disais que c'est pas possible de fauter. Maintenant, si dans le ciel, on n'avait pas annoncé ne touchez pas à Rabbi Akiva et à sa Torah
n'aurais pas valu quelques centimes. Tu n'aurais rien valu, toi et ta Torah. Voilà ce que le Yetzirah lui a dit. La même histoire s'est passée avec Rabbi Meir Baalanes. La Gemara nous raconte que Rabbi Meir aussi dit « Je ne comprends pas les gens qui fautent. Les gens qui font l'adultère, je ne comprends pas. » Et le Satan lui a dit « Ah, tu te moques de moi, tu penses que c'est quelque chose de facile ?» Le Satan, il a pris le même scénario, c'est la même page dans la Gemara de Kiddushin. Une image d'une très belle femme de l'autre côté de la rivière. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Meir, à l'époque, pour traverser les rivières, ou c'était par une barque, ou c'était une planche, il y avait une corde qui était accrochée aux deux extrémités du fleuve, et on tenait la corde avec une main, et on avançait avec la petite planche qui avançait. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, en voyant cette femme-là, il s'accroche à cette corde, avec une rapidité, une puissance telle, il a traversé le fleuve pour aller rejoindre la deuxième rive. Et au milieu, le Satan reprend sa vraie forme et lui dit « Rabbi Meir, toi, tu penses que les gens qui fautent, c'est tellement facile. Tu dis que tu ne comprends pas. Eh bien, si dans le ciel, on n'annonçait pas « Ne touchez pas à Rabbi Meir et à sa Torah », tu aurais valu quelques centimes. Tu aurais perdu toute ton image, toute ta valeur. Donc, fais attention. Ne rigole pas de ces choses-là. Ne te moque pas des gens qui tombent. Parce que c'est un Yetzirah terrible. Et qu'il faut encourager les gens à revenir vers Hachem. Pas culpabiliser les gens, pas les condamner. Il faut les encourager, les ramener vers Avodat Hachem, vers la Tchouva. Qu'est-ce qu'on voit de là? Le courage du Yetzirah. Ce qui peut sauver l'homme, la honte, la gêne. C'est ce que nous voyons dans ce Rashi. Comme nous dit, Nir'it lo demut diokno shel aviv. Voir l'image de son père. Donc pour nous, nos références, notre identité, nos sauveurs, c'est qui? C'est nos parents, c'est nos patriarches, nos grands-parents, ces gens-là qui avaient une foi profonde, un attachement profond à Hachem. C'est ce qui nous sauve la vie, c'est cette gêne. Et on veut leur donner une fierté au contraire, qu'ils soient fiers de nous, pas honteux de nous. On raconte une histoire extraordinaire qui s'est passée il y a peut-être une quarantaine d'années. En Amérique, il y avait un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, un grand décisionnaire nommé Rav Moshe Feinstein, Alav Shalom, qui était un des grands de la génération. Il a écrit Igrot Moshe, plusieurs volumes. Il traite de tous les sujets, incroyables, des milliers de sujets d'actualité. C'était une très grande autorité. Et un jour, Rav Moshe Feinstein était en avion. Je crois qu'il partait d'Amérique vers Eretz Israël. Et en plein vol, il était accompagné de son petit-fils. Et alors son petit-fils était là à le servir du Zaïdé. Zaïdé, il dit, c'est grand-père, grand-père. Zaïdé, qu'est-ce que tu as besoin de ci, tu as besoin de cela. Il lui a mis à boire, à manger, il s'occupait de lui. Et voilà qu'un goy était assis à côté d'Rav Moshe Feinstein. Il était impressionné de voir comment ce petit-fils-là s'occupait de son grand-père. Un respect absolu, une crainte absolue. Il était en admiration. Il va vers Rav Moshe Feinstein. Il dit, Rabbi, est-ce que je peux vous poser une question? Il lui dit avec grand plaisir. Il dit, expliquez-moi. Comment se fait-il que chez vous, je vois ce respect extraordinaire j'imagine que c'est votre petit-fils. Un petit-fils, donc ce n'est même pas votre fils, c'est encore troisième génération. Votre petit-fils qui vous honore, qui vous respecte, qui vous admire, qui vous sert avec tellement d'admiration, tellement d'affection. Mais chez nous, notre monde à nous, un monde non juif, chez nous, eh ben, c'est le contraire. C'est le monde à l'envers. Les jeunes ne respectent pas les gens âgés. Ils se moquent d'eux. Les gens, lorsqu'ils veulent se débarrasser d'un père ou d'un grand-père, on le place dans une maison de retraite et on l'oublie là-bas. On attend juste quand on vienne les appeler, leur dire c'est bon, il est décédé, venez prendre l'héritage. Comment se fait-il que chez nous, ce n'est pas comme ça? Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais la majeure partie, c'est terrible. Malheureusement, c'est un fait. C'est un fait. On est gêné des vieux. On préfère les cacher.
On ne veut pas les montrer aux autres, on ne veut pas les présenter aux autres. On est gêné, on a honte d'eux. Comment se fait-il chez vous, dans votre peuple, dans le peuple juif, il y a un respect absolu? Chez nous, c'est le contraire. Il lui a dit, je vais vous répondre d'une manière très simple. Il y a ce qu'on appelle la théorie de Darwin, le darwinisme. Darwin, c'est quoi sa théorie, sa philosophie? L'homme descend du singe. Lorsque nous considérons que l'homme descend du singe, plus on avance dans les générations, plus on s'éloigne du singe. Donc, au contraire, notre référence n'est pas le passé, c'est l'avenir. Parce qu'on veut s'éloigner de ce principe, de ce départ. L'homme descend du singe. Il lui dit, mais nous, pour nous, l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre. Ça n'existe pas une chose pareille que l'homme descend du singe. L'homme, l'humain, c'est une création sacrée. C'est une créature sacrée. C'est la raison d'être du monde. C'est la finalité du monde. C'est l'homme, l'humain. L'humain. Adam, Arishon, Adam, Vechava, qui a été créé à l'image de Hachem, à l'image de Dieu, comme la Gemara nous dit dans Masechet, Baba Batra, Daf, Nun, Chet, Amoud, Bet, page 58, côté B, avec la fameuse histoire de Rabbi Bana'a, cet homme, ce grand tzaddik qui avait l'habitude d'aller peindre les tombes pour éviter aux Kohanim de se rendre impurs. Et le voilà un jour dans la grotte des patriarches. Donc il est rentré, bon, j'ai déjà donné un cours à ce sujet-là. Lorsqu'il était au fin fond de la grotte, il a voulu voir Adam Arishon. Une voix retentit et lui dit, tu as vu mon image, moi tu veux me voir, tu ne pourras pas me voir. C'est-à-dire déjà en voyant Avraham Avinu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais voir Adam Arishon, c'était impossible de le voir. La grandeur, la lumière qui se dégageait de lui. Et la Gemara nous dit que Rabbi Bana'a a pu regarder, observer les talons d'Adam Arishon. Lorsque le Talmud nous parle des talons, c'est-à-dire la partie la plus basse du corps, la partie la moins spirituelle du corps, qui sont le pied, le talon. Et qu'est-ce qu'il voit? Nous dit Rabbi Bana'a, les deux talons étaient comparés à deux soleils qui émettaient une lumière extraordinaire qu'on ne pouvait pas regarder en face. Ça, c'était les talons d'Adam Arishon. Alors imaginez-vous Adam Arishon, qui est l'image de Dieu, créée par Hachem, fabriquée par les mains de Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le tzaddik. Alors, Rav Moshe Feinstein dit à cet homme, voilà pourquoi mes enfants et mes petits-enfants nous respectent. Parce que leur référence, c'est les parents et les grands-parents et les patriarches. Plus on s'éloigne de l'identité. Donc, l'identité, l'image, c'est qui? C'est les vieillards, c'est les personnes âgées, c'est les anciens. Mais dans le monde laïque, eh ben, c'est le contraire. Au contraire, on a honte de nos parents, de nos grands-parents. On va les placer dans des maisons de retraite, comme ça on les oublie. Parce qu'on évolue. Nos parents sont arriérés. Mais dans le judaïsme, c'est le contraire. Nous sommes les arriérés. Nos parents, c'est la vraie référence. Donc nous devons les regarder. C'est pour ça que nos enfants et petits-enfants nous respectent et nous honorent. Voilà ce que Rav Moshe Feinstein a dit à cet homme-là, qui n'était pas de confession juive. Mais c'est une très grande leçon pour nous. Le respect des anciens, l'admiration des anciens, les Talmidei Chachamim, et c'est ça toute la paracha. Et Yaakov, parce que Yaakov est venu en Mitzrayim, alors les enfants ont décidé d'aller en Mitzrayim, parce qu'ils avaient une garantie qu'ils allaient être préservés, protégés. L'histoire de Yosef Hatzadik, fauté, il n'y a pas de frein. Lorsqu'on est face à une telle épreuve, rien ne peut freiner l'homme. Qu'est-ce qui peut freiner l'homme? La honte, l'image de ses parents. Dioknos chez la vive, voir devant ses yeux son père, son grand-père, son rave, son maître. Ça te freine de fauter. Ça t'arrête. C'est ce qu'on appelle la ira. La ira, la crainte. C'est un très, très grand moussard pour nous. Là, le Midrash nous rapporte d'autres enseignements. Et Yaakov. Que veut dire Et Yaakov? Le Midrash Rabbah dit, le mot Et, ici, veut nous enseigner Tafel le Yaakov, secondaire à Yaakov Avinu. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a marqué Et dans la Torah, ça veut dire seconder quelque chose. La Torah nous dit Kabed et avicha ve et imecha.
tu respecteras ton père et ta mère. En français, ça se traduit par respecte ton père et ta mère. Mais en hébreu, on aurait pu dire kabed avicha ve'imecha, respecte ton père et ta mère. Que veut dire et? Alors, pour traduire cela en français, c'est comme s'il y avait marqué tu respecteras et ton père et ta mère. Mais c'est quoi le et ton père? Mais ça n'a pas de sens. Il faut dire respecte ton père et ta mère. Que veut dire et ton père? L'Agmara dit chaque fois que c'est marqué et dans la Torah, ça c'est d'ailleurs c'est le fameux enseignement de Shimon Amsoni. Et j'avais une fois entendu de Rav Schlesinger, Shlita de Genève, il avait dit que il y a dans certaines Gmarot, version c'est Shimon Atemani. Donc c'est Shimon Amsoni, Shimon Atemani. Alors lui a pris tous les mots et dans la Torah et on a tiré un enseignement. En tous les cas, et ce Shimon Atemani, d'ailleurs, la Gemara nous raconte qu'il est arrivé à un et, il n'a pas pu rajouter, déduire qu'est-ce qu'il signifiait. Lequel? Et Hashem Elohecha tira. Hashem, ton Dieu, tu craindras. Lorsque Shimon Amsoni est arrivé à ce et-là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais inclure ici? Tous les et de la Torah, on peut inclure des enseignements. Par exemple, Kabed et Avicha, tu respecteras et ton père. C'est quoi et c'est Lerabot Ahiv Hagadol. C'est pour inclure son grand frère. Donc, dans la Torah, il y a marqué tu respecteras ton père. Mais comme il y a marqué et Avicha, le et ton père, ça vient inclure son grand frère. Que le grand frère aussi, nous avons un devoir de respecter le grand frère. Et cela, je l'apprends du et Avicha. Shimon Amsoni est arrivé dans et Hashem Elokecha tira. Le et tu craindras et Hashem tu craindras. Que veut dire le et? C'est pour inclure qui? Il n'y a que Hashem dans le monde. Qui on va craindre de plus? Il a tremblé et il a dit ça veut dire que ce principe, ce mode de diction, d'enseignement, il n'est pas bon. Je renonce à tous les aides de la Torah, tout ce que je vous ai enseigné, que aide veut dire inclusion, rajouter quelque chose, puisqu'il y a un seul qui ne fonctionne pas, parce qu'on ne peut rien inclure de plus avec Hachem. Il n'y a que Hachem, un seul Dieu. Donc ça, l'exception confirme la règle. Ça veut dire que tous les aides de la Torah sont faux. Donc je renonce, je me retire. Et il dit à Shimon Amsoni, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu va nous récompenser pour la drisha, le fait de faire des recherches et d'expliquer la Torah, si c'est dans le bon sens, et bien Hachem nous récompensera aussi à la trisha, même pour le fait de se retirer. Si je vois que mon principe est faux, je me retire, mais Dieu me récompensera pour cela. Donc il se retire. Et voilà que Rabbi Akiva arrive. Et il lui dit à Shimon Amsoni, ne te retire pas, maintiens tes enseignements. Tous les aides sont maintenus. Ah, tu as un problème avec le et Hashem Elokecha tira. Et Hashem, tu craindras pour inclure qui? Je vais dire l'explication, c'est quoi? C'est pour inclure les Talmidei Chachamim. Le et Hashem Elokecha tira. Tu craindras Hashem ton Dieu, ça vient inclure les Talmidei Chachamim. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, dit Rabbi Akiva, que le Talmid Chacham est au même niveau que Hashem. Le tzaddik, il est au même niveau qu'Hachem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le chidouche de Rabbi Akiva, d'arriver à être capable de dire qu'un homme, il égale Hachem, un homme égale Dieu. Mais quel homme? Le Talmid Chacham, celui qui obéit à Hachem, celui qui est fidèle à ses commandements. Lui, Hachem, il lui donne tout le pouvoir. Et Hachem Kaviachol, il fait marche arrière pour honorer le Talmid Chacham, à tel point que le Talmud nous dit dans le traité voici les fêtes de Hachem, Asher tikreu otam, que vous appellerez. Et la Gemara nous dit, otam, il est écrit là-bas sans le vav. Donc ça se dit atem. Ça veut dire quoi? Asher tikreu atem. Voici les fêtes juives que vous allez fixer vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui allez fixer les fêtes juives, c'est vous qui allez fixer la nouvelle lune, c'est vous qui allez décider quand c'est Kippour. Comment ça vous? Qui c'est vous? Les Chachamim. Mais comment? Mais un jour de Kippour, c'est quelque chose de très grave, vous imaginez? Un rabbi fait une erreur, il dit que Kippour c'est dimanche alors que c'est lundi, ben, tout le monde va manger le jour de Kippour. Mais c'est très très grave. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a donné la force aux Talmidei Chachamim, a donné la force aux dirigeants de la génération, a décidé à sa place. Et même si dans la réalité, regardez, c'est très très fort, même si dans la réalité des choses, nous savons que la nouvelle lune, c'est un dimanche, par exemple,
et Kippour, ça va tomber 10 jours plus tard, vient le Bédine, étrange que la nouvelle lune, c'est lundi, parce qu'on n'a pas vu la nouvelle lune, donc on va dire que le premier du mois, c'est lundi, et que Kippour est décalé d'un jour. Donc, dans la réalité, le jour de Kippour, c'est un jour avant. Mais comme les Chachamim ont décidé que c'est un jour après, eh bien, Kadosh Baruch Hu se plie devant eux. Qu'est-ce que nous voyons de là? Pas seulement que ça vient inclure le Talmid Chacham qui a égalité avec Hachem. Hachem s'annule Kaviachol devant le Talmid Chacham, c'est encore plus fort. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, ce que la Gemara nous dit. Hachem s'annule devant les Talmidei Chachamim. C'est impensable, je tremble de peur de vous dire ça. Comment le maître du monde se plie devant une petite créature qui s'appelle l'homme? Pourquoi? Parce qu'Hachem a décidé ainsi. Hachem a décidé que c'est les Talmidei Chachamim qui dirigent le monde. C'est les tzadikim qui maintiennent le monde en existence. C'est nos parents, nos grands-parents, nos patriarches. Donc c'est notre identité. C'est nos sauveurs. Il faut les regarder. Lorsqu'un homme, chas v'shalom, a un doute et il sent que ce qu'il va faire n'est pas bon, il doit voir l'image de ses maîtres, l'image de ses parents. Qu'est-ce que mon père dit dans l'Olam Emet? Un jour, j'étais dans une levaya, quelque part, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quelqu'un était décédé quelque part, j'ai parlé. Et cette personne qui est décédée, je l'ai connue personnellement. Elle était au départ très loin, et on a étudié tout le temps ensemble. Baruch Hashem, cette personne a commencé à s'engager, garder le Shabbat, les mitzvot. Incroyable, l'avancée de cette personne-là. Lorsque cet homme est décédé, j'ai dit devant son cercueil, devant son corps, devant ses enfants, je vais vous dire ce que votre papa aurait voulu qu'on vous dise. Je prends des risques, mais je vous le dis quand même, parce que votre père est dans le monde de la vérité. Votre père veut que vous, les enfants, vous gardiez le Shabbat. Ne pas rouler en voiture le Shabbat. Peut-être lui le faisait avant. Il a cessé de le faire. Et je vous assure que cet homme, avant qu'il décède, il me demande, amène-moi les meilleurs. Je voudrais que tu m'amènes des chandeliers en cristal pour Shabbat Kodesh. J'étais tombé des nues. Le bonhomme est venu étudier un petit peu. Donc, il me demande des chandeliers en France. Il me demande des nérotes, Nerlight, l'huile, que ça puisse être joli, très beau, l'Ichvot Shabbat. Et après, il me demande un chandelier pour qu'il puisse amener ça aux États-Unis lorsqu'il va voir ses enfants, parce qu'il tient à allumer les nérotes Shabbat. Mais j'étais émerveillé. L'évolution de cet homme. Et quelques temps plus tard, cet homme est décédé. Et il est je vous dis, dans nos passages d'études qu'on faisait ensemble, par moment, c'était un homme d'une très grande importance. Très grande importance. Combien de fois il est arrivé qu'au milieu des études, il se mettait à pleurer? J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Maintenant, je découvre la Torah à mon âge. Pourquoi je n'ai pas étudié dans ma jeunesse? J'ai beaucoup d'argent. Il me dit, j'ai beaucoup d'argent, je suis très riche. Je vais dans tous les pays. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis malheureux. Pourquoi? Je ne découvre la Torah que maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et je vous assure, moi je suis jeune devant lui. J'avais des frissons d'entendre ça de sa bouche. Je ne peux pas vous donner des détails parce que vous risquez de trouver qui c'est. Mais c'est une très grande personnalité. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça ne me sert à rien. Pourquoi je n'ai pas découvert la Torah? Je lui dis, monsieur X, sachez, Hakadosh Baruch Hu vous aime. Hakadosh Baruch Hu, parce qu'il vous aime, qu'il vous a fait découvrir l'univers de la Torah. Et je vous assure, on a étudié plusieurs années ensemble. Et cet homme, il rayonnait. Et vous savez, plus que ça, cet homme, il préparait sur Internet les sujets que moi, j'étudiais avec lui. Il arrivait, il se mettait en face de moi. Il dit, quel sujet nous allons étudier? Je lui dis, tel sujet. Il se mettait à me débiter. Telle halakha, telle référence, telle gemara. Je dis, monsieur un tel, mais d'où vous connaissez tout cela? Il me dit, je suis tellement fou de la Torah que j'ai voulu me préparer pour déguster ce gâteau à la crème. Je n'ai pas voulu juste qu'on me donne des paroles de Torah comme ça. J'ai voulu approfondir. Et je vous assure, en pleine étude, combien de fois il se mettait à pleurer? Il se mettait à pleurer. J'étais gêné de lui, très, très gêné. Il se mettait à pleurer. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est l'émotion de l'amour de la Torah qui me fait ça. Parce que je me découvre maintenant. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chalkenu, quel bonheur d'avoir eu des tzadikim, nos dirigeants, nos parents,
des gens fidèles à Hachem. Évidemment, chacun a des épreuves dans la vie. Nos parents ont eu des épreuves, nos grands-parents ont eu des nisyanot, mais ils sont restés fidèles à Hachem. Et c'est ça qui nous sauve. Voir toujours l'image de ses parents devant soi, l'image de ses parents. Qu'est-ce que mes parents auraient voulu? Même si nos parents, des fois, ne gardaient pas, mais ils sont dans le monde de la vérité. Ils savent l'importance du Shabbat. Ils savent l'importance de la cache-route. Ils savent ce que ça veut dire mettre les tefilines tous les jours. Ils savent ce que ça veut dire qu'une femme, elle doit aller au mikvé. Elle n'est pas permise tout le temps à son mari. C'est la période interdite, elle doit aller au mikvé. Et dans le ciel, ils savent tout ça. Et si Chas v'Shalom, leurs enfants ne gardent pas, c'est un très grand tsahar pour les Neshamot. Très grand tsahar pour les Neshamot. Là, on est à la fin du cours, mais j'ai plein d'histoires en tête de gens qui sont revenus en rêve à leurs enfants et qui ont raconté le tsahar dans lequel ils se trouvaient. Et les enfants disaient à leurs parents, mais papa, pourquoi tu es dans cet état-là? Il dit, mon fils, je ne veux pas t'attrister, mais c'est parce que tu ne gardes pas la Torah. J'ai honte là-haut de toi, j'ai honte de toi. J'ai plein d'histoires à vous raconter, mais on n'a pas le temps. Des choses incroyables, des histoires dans le Midrashim, des histoires réelles, actuelles, des histoires bouleversantes de ce que c'est la Neshama d'un Iftar. Et lorsqu'on pense à nos parents, je peux vous assurer, ça nous freine. On fait tout de suite marche arrière. Quand on sait que nos parents, dans là-haut, ils nous voient, parce que dans nos prières, lorsqu'on est en détresse, on dit, mes parents, de là où ils sont, ils me voient, ils prient pour moi. Alors quoi, pour les bonnes choses, ils prient pour toi. Pour ta conduite, tu ne veux pas qu'ils voient ce que tu fais, mais ils voient tout. Ils voient le bien et le mal, puisqu'ils prient, puisque tu crois cela, tu y crois, tu sais qu'ils peuvent prier pour toi, ils peuvent faire quelque chose pour toi, donc ils connaissent ta détresse, mais ils voient aussi ta conduite. Donc ils voient, et ça, tu n'y penses pas au moment où tu veux voter. Eh bien, c'est ce que le Midrash, la Gemara, dans Masechet Sota, Daf Lamed Vav nous dit. Nir itlo dmut diokno shel aviv, l'image du père. Nous, je dis que c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est comme ça. Nous sommes des nobles, nous sommes des princes, nous avons besoin de chercher tous les conseils possibles et imaginables, comment nous préserver, sans tomber dans la déprime, ni dans l'angoisse, ni dans quoi que ce soit. Tout dans la simcha. Et Kadosh Baruch Hu nous a donné la tchouva. Tant que nous sommes vivants, on peut réparer. Mais après 120 ans, on ne peut plus réparer. Nous sommes vivants, nous sommes là, nous pouvons réparer, nous pouvons redonner la fierté à nos parents, à nos grands-parents. Une fois dans une lévaya, j'ai dit, les parents n'ont pas besoin d'une tombe avec du marbre. Ce n'est pas ce qu'ils veulent, les parents. On peut, c'est vrai, on le fait par respect aux parents. Mais si on va investir dans du marbre, et après, une fois qu'on quitte le cimetière, on donne d'eau à ce marbre, et après on va manger du non-cachère, on ne met pas les tefilines, on roule Shabbat en voiture, pensez-vous que les parents voient un honneur avec ce marbre que vous lui avez investi, vous l'avez enfermé plus fort encore? C'est un grand tsar pour eux. Les parents auraient préféré que tu ne mettes pas de marbre et que tu ailles à la yeshiva étudier, et que tu ailles à la tfila, et que tu fasses tchouva. Voilà ce que nos parents attendent de nous. Et ça, c'est l'enseignement de Et Yaakov. Ils sont venus avec Yaakov, l'image, l'identité, que Hachem nous aide, Be'ezrat Hachem, à toujours penser à nos parents, parce qu'ils pensent à nous, parce qu'ils nous aiment, ils prient pour nous. Il faut prier à Hachem que nos parents soient fiers de nous, vraiment. Je vous assure, des fois, un homme, il a de quoi pleurer, dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais j'ai perdu la tête. Mais qu'est-ce que mes parents disent de moi maintenant? De quoi pleurer? C'est terrible. Et ça doit nous bouleverser. Mais savoir une chose, tant que nous sommes vivants, on peut arranger. Faire tchouva, tzedaka, shmirat mitzvot, shmirat Shabbat, limud Torah. Ça, je peux vous assurer, il n'y a pas plus grand kavod pour les niftarim. Il n'y a pas plus grand kavod pour nos parents. Ça s'appelle kivud avahem. Et la Gemara dit, dans Masechet Kiddushin, ainsi que le Shulchan Aruch dans Yoreh De'ah, il dit Hilchot kibud av, le respect des parents. De la même manière qu'un homme a l'obligation d'honorer ses parents pendant sa vie, il doit l'honorer après sa vie. Même après la vie du père, on a un devoir de l'honorer. C'est quoi l'honorer? On n'a pas le droit de prononcer son nom, on n'a pas le droit de s'asseoir à sa place, ça c'est quand il est vivant. Et tout ce qu'on peut faire pour les niftarim, ça fait partie de kibud avahem. Faire le kaddish, faire le kiddush, faire des brachot, ça fait partie du kibud avahem des parents après 120 ans. Mais le plus, c'est être un exemple, s'identifier à eux, faire des mitzvot, qu'on dise, ah,
un tel, c'est le fils de tel. Oh, c'est magnifique, mais quel bonheur d'avoir laissé un enfant pareil. Je vous assure, la Gemara dans ma Sechet Brachot, Daf, Nun, Dalet, Amoud, Bet, elle dit, celui qui aime Hachem, je finis avec cela, tu aimeras Hachem ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme et de ton bien. La Gemara dit, que veut dire tu aimeras Hachem ton Dieu? Regardez ce que le Talmud nous dit dans le traité de Brachot, page 54, côté B. Tu aimeras Hachem ton Dieu? C'est quoi aimer? Il faudrait que le nom de Hachem soit aimé grâce à toi. Donc, lorsque la Torah nous demande d'aimer Hachem, c'est quoi aimer? Un homme va crier sur les toits. Moi, j'aime Hachem, j'aime Hachem. La Gemara dit pas du tout, c'est pas ça, aimer Hachem. Aimer Hachem, ça veut dire que les gens, lorsqu'ils vont te regarder, ils vont aimer Hachem. Mais Ahavta, ça veut dire tu feras aimer Hachem par ta conduite. Et la Gemara dit Ma biriot ombrot alav. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Ashreyolato, bonheur pour celui qu'il a mis au monde. Bonheur pour son rave qu'il a mis au monde. Bonheur pour ses parents qu'il a mis au monde. Voilà ce que c'est Ahavta et Hachem. Aimer Hachem, qu'est-ce que les gens vont dire? Et dans l'amour, qu'est-ce qui est marqué? Il parle de nos parents. Donc en réalité, l'amour d'Hachem, ça veut dire que les gens, ils voient nos parents à travers nous. Voilà ce que c'est. Donc notre identité, c'est nos parents. Notre identité, c'est nos tzadikim, nos chachamim et nos patriarches. Baruch, Adonai, l'Olam, Amen, Amen, l'Olam, Amen, Amen. Vous avez quelques minutes si vous avez des questions à poser. Avec plaisir. Bonsoir, comment allez-vous? Baruch Hashem, ça fait plaisir. Votre voix me donne de la simcha dans le cœur. Merci. Avant toute chose, il y a un tel amour dans ce que vous avez dit concernant les parents, concernant la génération qui nous a donné la vie, qu'à un moment donné, on a envie de vous embrasser et de vous dire le message est reçu. Je voulais juste vous dire, Rabbi, qu'aujourd'hui, c'est aussi la Mémouna de mon père. C'est incroyable. Aujourd'hui, extraordinaire. Je ne vous entends pas. Redites. Il est aussi ouais, le son. Ces dates-là, et c'est pour ça que par une coïncidence de l'existence, aujourd'hui, un papa aussi. Alors, vous m'entendez, Raph? Je vous écoute, là, je vous écoute, oui, je vous entends. Donc, c'était aujourd'hui, papa aussi. Donc, imaginez-vous que c'est émotionnel et c'est assez extraordinaire. En tout cas, Shabbat Shalom, on vous aime et à très bientôt, Raph. Merci. Moi aussi, Monsieur Gao, moi aussi, je vous aime du fond de mon cœur avec tout l'Am Israël, tous ensemble. Maman, j'embrasse tout le monde. Amen. C'est la Hadoud d'Am Israël. Amen. Très bientôt, l'émission, nous retrouvons à Yerushalayim et à Kodesh Abnouya Be'ezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup. À bientôt. À très, très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.